Salut tout le monde, salut, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez des très bons moments en famille, avec vos potes ou tout seul d'ailleurs aussi. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vous parler un tout petit peu de la confiance en soi. C'est vrai que plusieurs personnes parlent de la confiance en soi, mais moi aujourd'hui j'aimerais aborder un point que je trouve que beaucoup de gens n'en parlent pas, c'est l'insensibilité. Alors je m'explique, moi j'ai grandi dans déjà j'ai grandi à Kinshasa, dans une grande famille, une bonne famille africaine avec toute la chaleur, avec avec tout notre folklore quoi, avec tout ce qui renferme une bonne famille africaine. Et voilà, je suis toujours l'aînée d'une grande famille. Et en fait, vous savez, comme en Afrique, en fait, on a tendance à... souvent, les grandes personnes, les personnes de nos familles, ils ont souvent tendance à insulter les enfants comme ça. Là. Vous savez, ils vont te dire hey, « toi, là, regarde ta tête, on dirait sacoche du lion. Oh, toi, là, on dirait, regarde tes dents, on dirait ça sort comme si tu voulais mordre quelqu'un. Et toi, là, vous voyez un peu. » Et généralement, on trouve ça normal, en fait. Mais moi, en fait, un jour... il y a eu un membre de ma famille en fait, juste comme ça, parce que je l'avais énervé ou quoi, la personne m'a dit hey, mais toi quitte là-bas, de toute façon t'es moche, tes soeurs sont beaucoup plus belles que toi. En fait elle a dit ça, elle est partie en fait, pour elle c'était rien en fait, c'était juste comme on insulte d'habitude. Mais en fait moi ça m'est resté. C'est resté dans ma tête en fait, c'est resté à l'intérieur de moi. Et en fait, sans le savoir en fait, ça m'a conditionné. Ça a conditionné ma vie à partir de ce moment-là. Et même plus tard, j'étais devenue une autre personne juste à partir de ces mots-là. Les mots qu'elle a sortis, en fait, elle ne s'est pas rendue compte. Elle a juste insulté comme ça, comme d'habitude, on insulte, et puis elle est passée à autre chose. Mais moi, ça m'a beaucoup changé, ça m'avait beaucoup blessée, la phrase qu'elle avait dit. Et en fait, j'étais devenue frustrée. En fait, à chaque fois que je regardais une belle femme, que je regardais une personne, en fait, je me disais... oh, non mais elle est plus belle que moi en fait. Oh mais elle est beaucoup plus intéressante que moi. Oh non mais elle est beaucoup plus voilà. Les gens peuvent beaucoup plus s'intéresser à elle, mais moi, qui peut s'intéresser à moi? De toute façon, je suis moche. De toute façon, je suis moins belle que mes frères et sœurs, qu'un tel. En fait, ça créait ce qu'on appelle un complexe. Vraiment, j'étais complexée. Et ça s'est vu en fait avec mes relations, par rapport à mes rapports avec les autres, par rapport à mes relations avec des amis. Par exemple, moi j'ai eu beaucoup du mal à me faire des amis, même à l'école en fait, quand j'étais au pays par exemple, j'avais pas d'amis. Non pas parce qu'elle ne voulait pas être amie avec moi, non pas parce que j'ai pas eu la possibilité d'avoir vraiment des vrais amis, non, c'est parce que juste en fait j'étais tétanisée en fait, je voulais pas parler parce que je me disais mais déjà je suis moche, alors si je parle et que ce que j'ai à dire c'est pas intéressant, vous imaginez ce qu'elles vont penser de moi. J'ai comme ça plein de mauvais souvenirs de l'enfance juste à cause de cette phrase là. Et quand je suis venue en France, ça m'a beaucoup conditionnée en fait. Et du coup en fait, tellement quand je suis venue en France en fait, je voulais tout changer. Je voulais plus devenir la même personne. Je voulais plus que les gens me trouvent moche. Et j'ai commencé à développer ce que moi j'appelle avec mon langage l'insensibilité. En fait, je m'étais dit que peu importe ce que les gens diront désormais, je m'en fous. Que ce soit au bien ou au mal, ça m'intéresse pas. Tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous. Et je fais des choses qu'à ma tête. Je fais ce que j'aurais décidé et point barre. Et même dans mes relations, en fait, pour être... Et en plus, j'étais en train de dire, pour être mon ami, il fallait vraiment me supporter parce que je m'en foutais, en fait. Que j'ai des amis ou pas. Et en fait, les gens qui ne comprenaient pas, qui ne me connaissaient pas, en fait, disaient que « Oh, mais Clarisse, elle est méchante, elle est tout le temps là, écrite dans son coin, elle boude, elle est orgueilleuse, elle est hautaine, elle veut tout le temps que les gens viennent vers elle et tout. » Et moi, j'étais contente, en fait, qu'on dise que je suis méchante. Du coup, je me trouvais très intéressante. Je me disais « Ah, au moins, je suis pas belle, oui. » Mais moi je suis méchante, voilà. Au moins vous aurez ma méchanceté, vous allez manger ma méchanceté. Et j'étais comme ça là, je continuais comme ça. Tu vas voir, il y a des amis qui pouvaient m'appeler. Elle prend son temps, elle prend son téléphone, elle m'appelle. Des fois je réponds pas.
je réponds pas parce que je me dis, oh, qu'est-ce que je vais encore lui dire? Qu'est-ce que je vais encore dire d'intéressant? Et puis un jour, en fait, c'était le jour de mon anniversaire. Il y a une amie qui m'a écrit. Elle m'a envoyé un petit message comme ça. Elle m'a dit, coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite joyeux anniversaire. Et tu sais, franchement, je t'admire beaucoup. Tu es une femme forte. Tu as toujours été là pour nous. Tu as toujours des bons conseils. Franchement, je bénis Dieu d'avoir eu dans mon parcours une amie comme toi. Et plein d'autres gentillesses. En fait, ça m'avait beaucoup touchée. Ça m'avait beaucoup... Ça m'avait beaucoup touchée, ça m'avait beaucoup vraiment interpellée. Je me suis dit, waouh, est-ce que moi aussi on peut me trouver intéressante? Est-ce que moi aussi on pouvait me trouver gentille? On pouvait me trouver vraiment une source de bénédiction pour quelqu'un en fait. Et du coup, ça m'a changé parce que ça a été mon déclic. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'avais décidé de devenir sensible. J'avais décidé de devenir une personne sensible. Parce que la vérité est que c'est pas parce que tu as décidé de devenir insensible que tu as la confiance en toi. Non. C'est pas parce que tu as décidé de dire oh, je m'en fous des autres. Oh, voilà, moi je suis méchante, je suis comme ça, j'ai un mauvais caractère. Et voilà, vous devez faire avec moi, vous devez faire avec ce que j'ai. Que ça fait de toi une personne forte, une personne sûre de toi à 100%. Non. Moi, à ce moment-là, j'avais dit, waouh, je vais prendre ce risque. Je vais décider finalement de libérer les personnes que j'avais enfermées dans mon cœur. Je vais les libérer, je vais les laisser partir. Et je vais me libérer aussi par la suite. Je vais devenir sensible. Je vais décider d'aimer les gens. Je vais décider de me rapprocher des gens. Je vais décider aussi de faire le pas, d'aller d'écrire, de m'intéresser aussi aux autres. Et je ne vous cache pas que c'est pas venu comme ça, c'est pas venu du jour au lendemain, hein, parce que c'est un travail, c'est un challenge, parce que ça m'a pris du temps d'arriver à ce niveau-là d'insensibilité. Et forcément, ça va aussi te prendre du temps de changer, de devenir sensible. Et j'ai décidé de devenir sensible, mais avoir confiance en moi. Ça veut dire que je filtre ce que je veux entendre. Si j'entends que quelqu'un vient me donner un conseil ou me dire des choses, mais que ce qu'elle dit ou ce qu'il dit nourrit des mauvaises choses à l'intérieur de moi, en fait, tout de suite dans ma tête, ça bloque. Alors je décide, j'entends, mais je ne t'écoute pas. J'entends, mais je n'écoute pas. Tout simplement parce que j'ai décidé de ne plus laisser les gens mettre des mauvaises choses dans mon cœur qui vont conditionner par la suite ma marche. J'ai décidé d'être sensible, d'aimer, de vivre ma vie sans forcément être coincé, être fermé avec des paroles négatives à l'intérieur de moi. Alors moi, j'aimerais t'encourager, toi qui as eu à un moment donné de ta vie des moments difficiles, à un moment donné de ta vie des paroles dures. Quelqu'un t'a dit que t'es grosse, voilà pourquoi t'es nulle. Et voilà, et toi t'es trop noire, voilà pourquoi tu ne vas jamais te marier. Et toi, voilà pourquoi tu as eu ceci dans ton passé que tu vois. Non, 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 non. Décide aujourd'hui de balayer toutes ces choses-là. C'est parce que ça te pourrit pour rien, ça t'apporte rien, ça te pourrit et ça t'empêche d'avancer. Mais éloigne-toi de toutes les mauvaises personnes, éloigne-toi de toutes ces choses-là, jette-les et libère-toi, libère ton cœur. Parce que c'est quand tu libères ton cœur que les bonnes choses arrivent. C'est quand tu fais de la place dans ton cœur que les bonnes choses arrivent pour t'envahir, pour te mettre dans les bonnes conditions et te faire avancer. Alors libère-toi. Aime-toi, assume-toi et avance. Alors, vous aussi, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi en commentaire vos petites paroles. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à vous aussi qui a fait qu'au bout d'un moment vous êtes devenu méchante, vous êtes devenu insensible, vous êtes devenu bizarre. Et dites comment est-ce que vous avez fait vous dans votre environnement pour changer cet état d'esprit-là. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à parler de cette chaîne à vos amis et n'oubliez pas aussi de vous abonner. À très bientôt.